Gloire à Dieu. Merci au Seigneur ce matin. Nous voulons ce matin glorifier le nom du Seigneur. On est heureux, on est bien dans la présence de Dieu. C'est la meilleure condition pour recevoir la bénédiction, je le crois. Amen. Je voudrais lire deux textes avec vous. Deux textes que je ne vais pas commenter, je vais simplement vous les lire. D'une, parce que c'est des textes que vous connaissez par cœur. Et de deux, ça prendrait trop de temps pour les commenter. Mais ils vont nous aider à comprendre la suite du message. Donc on lit un premier texte. 1 Thessaloniciens, chapitre 4 et verset 16. Car lui-même, le Seigneur, au signal donné, à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Alors les morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres par cet enseignement. Et puis une deuxième lecture, toujours dans le même livre, au chapitre 5, et à partir du verset 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Amen. Et il y a un troisième texte qu'on pourrait lire aussi qui est important, on va le lire quand même, c'est dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, au chapitre 2, et au verset 9. Il est dit, quant à la venue de l'impie, marquée par l'activité de Satan, elle se manifestera par toutes sortes d'œuvres puissantes, de miracles, de prodiges trompeurs, et par toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui se perdent, faute d'avoir accueilli l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement qui les fait croire au mensonge, afin que soient jugés tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. Ce matin, je voudrais vous parler d'espérance. Je voudrais vous parler ce matin de promesses, mais aussi vous parler de responsabilité. Et il y a un texte dans la parole de Dieu qui nous met face à notre responsabilité. C'est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25 et verset 1er. Là encore, c'est un texte que vous connaissez tous par cœur, j'en suis convaincu. J'ai choisi, c'est une version un peu particulière de la Bible ce matin, excusez-moi, vous n'avez peut-être pas écrit la même chose dans vos Bibles, mais j'ai choisi cette version-là pour un mot en particulier et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, évangile de Matthieu, chapitre 25 et verset 1er. Alors il en sera du royaume des cieux comme de 10 jeunes filles qui prirent leurs lampes et sortirent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insensées et 5 étaient avisées. En prenant leurs lampes, les filles insensées n'avaient pas emporté d'huile. Les filles avisées, elles, avaient pris avec leurs lampes de l'huile dans des fioles. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, un cri retentit. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et apprêtèrent leurs lampes. Les insensés dirent aux avisés, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les avisés répondirent, « Certes pas, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et l'on ferma la porte. Finalement, arrivent à leur tour les autres jeunes filles, qui disent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « En vérité, je vous le déclare, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » On dit Amen pour ce texte de la parole du Seigneur, vérité que le Seigneur nous enseigne ce matin. Il y a dans ce texte un mot particulier, et je voudrais qu'on s'arrête sur ce mot-là. La parabole commence ainsi, alors il en sera du royaume des cieux. Et c'est pas anodin si le texte commence comme ça, parce que Dieu l'a voulu. Le Seigneur l'a voulu ainsi. Le Saint-Esprit a inspiré l'auteur du livre pour que ce soit écrit comme ça, pour que ce soit expliqué comme ça. Ce mot alors, je vais vous faire un cours de français ce matin, je sais que certainement vous le savez, mais je vais vous le rappeler. Le mot alors, en français, c'est un adverbe. Et cet adverbe, il sert à beaucoup de choses. Il peut marquer une période dans le temps, il peut marquer une différence entre plusieurs choses, mais entre autres, dans les utilités qu'il a, on l'utilise aussi pour relier entre eux les éléments d'un récit.
Et là, c'est précisément ce qui se passe avec cette parabole, c'est que ce mot « alors » là, qui commence cette parabole, eh bien, il va relier les événements qu'on trouve dans le chapitre 24 de l'évangile de Matthieu avec cette parabole. Et vous le savez, parce que vous êtes tous des lecteurs de la parole de Dieu, c'est que le chapitre 24 de l'évangile de Matthieu nous dépeint les désastres qui vont arriver sur la terre. Alors, on le lit, si vous l'avez lu, vous le savez, on entendra parler de guerre et de bruit de guerre. On verra des nations s'élever contre d'autres nations, des royaumes s'élever contre d'autres royaumes. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. C'est des choses qui vont arriver progressivement, et dans cet ordre-là, il y aura l'apparition de faux prophètes. Et puis avec l'apparition de faux prophètes, un enseignement erroné également. Et puis parce qu'il y aura un enseignement erroné, venant de soi-disant faux prophètes, la Bible dit que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Beaucoup se tourneront vers ces enseignements et l'amour se refroidira. S'en suivra bien sûr l'apparition de l'Antichrist, puis les événements de la grande tribulation, que vous lirez dans l'Apocalypse ou dans le livre de Daniel. Et puis après cette grande tribulation, le retour du Seigneur, son retour en gloire, qui marquera l'instauration du millénium, le royaume de 1000 ans sur la terre, et puis enfin la fin de toute chose, la fin du monde que la parole de Dieu nous décrit. Ça, ce sont les événements du chapitre 24 de l'évangile de Matthieu. Mais tout ceci, bien aimés, et c'est important de le comprendre, tout ce qu'on lit dans le chapitre 24 de l'évangile de Matthieu ne nous concerne pas. Pourquoi est-ce que ça ne nous concerne pas? Parce que ce sont des événements qui vont se passer quand le Seigneur sera venu enlever son Église. Et on l'a lu, et merci Seigneur. Je dis gloire à Dieu. Et il y a des éléments dans ce texte qui nous mettent la puce à l'oreille. On dit qu'il y aura l'apparition de faux prophètes. L'Église n'attend pas l'apparition de faux prophètes. L'apôtre nous avait mis en garde sur l'arrivée de faux docteurs. L'Église attend des faux docteurs. Un prophète, dans la parole de Dieu, les prophètes prophétisaient pour Israël. Les faux docteurs viendront prophétiser, viendront enseigner dans les églises. Donc c'est un élément qui nous fait en croire encore une fois que ces événements ne nous concernent pas. Bien sûr qu'on a vu des guerres, on a entendu des bruits de guerre, on a entendu des tremblements de terre, des catastrophes naturelles, on a vu des famines, on a vu toutes ces choses-là. On l'a vu. Mais tous ces événements, donc dans Matthieu 24, concernent les Juifs et le peuple d'Israël en particulier. Et ce qui nous permet donc de mieux le comprendre, c'est ce que Jésus va dire à ses disciples. Au tout début du chapitre 24, je voudrais lire avec vous ce verset, ces quelques versets. Jésus sortit du temple et il s'en allait. Ses disciples s'avancèrent pour lui faire remarquer les constructions du temple. Prenant la parole, il leur dit « Vous voyez tout cela, n'est-ce pas? En vérité, je vous le déclare, il ne restera pas ici pierre sur pierre, tout sera détruit. » Comme il était assis au mont des Oliviers, les disciples s'avancèrent vers lui à l'écart et lui dirent « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Les disciples vont lui faire remarquer au Seigneur parce qu'ils étaient fiers du temple. Tout juif de l'époque était fier du temple parce que c'était une merveille de construction. Il n'y avait pas, peut-être certainement pas plus bel édifice à cette époque que le temple. Et donc, les disciples vont faire remarquer au Seigneur, regarde ces belles pierres, regarde ces belles constructions. Vous trouverez aussi dans les autres évangiles, où diront, regarde toutes ces ornementations. Le temple, c'était quelque chose de merveilleux. C'était des matériaux précieux. Il y avait de l'or, il y avait des tentures qui étaient faites par des artistes. C'était quelque chose d'exceptionnel. Tout avait été fait de main de maître. Et donc c'est normal que les disciples soient fiers de ce temple. Ils veulent le faire remarquer au Seigneur. Mais Jésus va affirmer une chose. Il va affirmer une chose, il va leur dire, voyez donc tout ceci, toutes ces belles pierres, puisque vous me montrez ces belles pierres, eh bien sachez une chose, c'est que de ces pierres, il n'en restera pas une seule qui ne soit pas retournée. Tout sera détruit. Et cette prophétie de Jésus va s'accomplir en l'an 70, quand Titus, le général romain, va rentrer dans Jérusalem pour l'assiéger. Il va mettre le feu au temple. Le temple va être incendié. Et puis, la chaleur que va produire donc l'incendie
va faire fondre l'or qui était dans le temple, parce qu'il y avait énormément d'or dans le temple. Et donc tout cet or va fondre, tout ce qui va être doit brûler va être brûlé, mais un incendie ne détruit pas des pierres. Vous comprenez, un incendie ne détruit pas des pierres. Alors pourquoi Jésus va dire qu'il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit pas retourné? Eh bien, il y a un événement qui s'est passé, c'est l'histoire qui nous le raconte, c'est que quand l'or a fondu, il a coulé entre les jointures des pierres. Et les soldats romains, pendant plusieurs mois, ils se sont amusés, si vous voulez, à sortir toutes les pierres du temple pour récupérer l'or qui avait fondu, qui avait coulé au milieu des jointures. Venait donc là de s'accomplir la prophétie que le Seigneur avait dit, qu'il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit pas renversée. Alors, on en revient donc à cette question des disciples. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Ils veulent savoir quand est-ce que ça va arriver. Jésus ne va pas leur dire, nous on le sait parce que l'histoire nous le dit que c'est arrivé 70 ans plus tard. Mais ils veulent savoir, dis-nous quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Et vous voyez encore une fois, tout ce que je vous dis là, c'est pour vous dire que ces événements ne nous concernent pas. Mais c'est important que je vous le dise pour la suite du message. Je vais essayer de faire vraiment le plus rapidement possible, mais je voudrais quand même arriver au bout de cette pensée. Les disciples vont demander au Seigneur quels seront les signes de ton avènement. Un avènement, ça n'est pas un enlèvement, bien-aimé. L'Église attend l'enlèvement. On l'a lu au début du message. L'Église attend un enlèvement. Elle attend que le Seigneur descende du ciel et que nous allons, nous, à sa rencontre dans les airs. Les Juifs, eux, les disciples qui étaient des Juifs, ils vivaient dans l'espérance des Juifs, dans l'espérance d'Israël. Le Seigneur ne leur a jamais parlé comme à des chrétiens. Il faut savoir une chose, c'est que l'Église n'est pas née à cette époque-là. Et Jésus n'a jamais parlé à ses disciples en tant que chrétiens, mais toujours en tant que Juifs. Et toujours avec la même espérance des Juifs. La seule référence qu'on va trouver quand Jésus est avec ses disciples, c'est quand il va dire à Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mais il parle au futur, l'église n'existe pas encore. L'église naîtra à la Pentecôte. Donc là, c'est toujours à des Juifs. Et les Juifs, eux, les disciples qui sont Juifs, ils veulent savoir l'avènement du Seigneur. Et cet avènement qui aura lieu après la grande tribulation, eh bien, démarrera l'instauration donc du millénium, cette période qui va durer 1000 ans, le règne millénaire de Jésus sur la terre. C'est ça l'espérance des Juifs. Et c'est ça qu'on appelle l'avènement. Et donc, ils vont lui poser cette question. L'enlèvement, c'est quelque chose d'étranger pour eux. Ils ne connaissent pas. L'Ancien Testament n'enseignait pas d'enlèvement. Il a fallu l'apôtre Paul, il a fallu le Nouveau Testament pour nous faire découvrir et nous apprendre que dans la grâce, parce que Jésus est bon et parce qu'il a ouvert la porte donc aux païens et que l'Église va naître, il nous a dit qu'il viendrait donc nous enlever. Mais les disciples ne connaissent pas ça, c'est étranger pour eux. L'avènement, un avènement, c'est l'instauration d'un règne. C'est la montée d'un roi en puissance. C'est l'instauration d'une règle, d'une loi. C'est ça un avènement, si vous voulez. Ça n'a rien à voir avec un enlèvement. Donc, toutes ces choses-là donc, ne nous concernent pas. Quand Jésus vient enlever son Église, quand il ne viendra pas instaurer un règne. Il viendra simplement chercher son épouse, sa bien-aimée, pour la mettre en sécurité, pour ne plus qu'elle soit sur la terre à cause justement de tous ces événements. C'est ça que le Seigneur il veut faire, en priorité. Alors, si toutes ces choses ne nous concernent pas, pourquoi est-ce que je vous embête avec ça? Parce que je vous le dis en vérité, quand j'ai préparé ce message, ça fait un petit moment que je réfléchis sur cette pensée. Je me dis, Seigneur, je vais perdre un quart d'heure, je vais perdre 20 minutes à leur expliquer ces choses-là, alors que ça ne nous concerne pas. Je me suis dit, s'ils ont besoin d'un enseignement eschatologique sur les temps de la fin, ils viendront voir les prédicateurs, passeront 2 heures ensemble, et puis voilà, on vous expliquera ces choses-là. Donc je me suis dit, pourquoi, Seigneur, embêter l'Église ce matin avec ces choses-là? Eh bien, en fait, c'est important de comprendre que le Seigneur nous explique d'abord ça, pour nous mettre devant notre responsabilité. Ce que le Seigneur il veut nous dire, c'est que si vous ne voulez pas connaître ça, si vous ne voulez pas connaître les événements du chapitre 24, il faut bien prendre conscience de ce qui se passe dans le chapitre 25. Et c'est pour ça que ce petit mot que je vous ai expliqué, alors, il vient lier ces deux choses entre elles. Il vient faire la démarcation entre les deux. Pour dire à l'Église, vous ne voulez pas connaître ça, prenez conscience de ça. Et ça, c'est l'amour de Jésus. Ça, c'est l'amour de Dieu. Amen. Ça, c'est ce que le Seigneur il veut faire.
Alors, la parabole, donc, elle nous parle de ces 10 jeunes filles-là qui sont censées aller à la rencontre de l'époux. On leur a dit que l'époux allait venir et elles sont censées aller à la rencontre de l'époux, elles se sont préparées pour ça. Et là, la parabole commence ainsi, alors il en sera du royaume des cieux. Maintenant, c'est différent. Il n'est plus question d'un royaume terrestre, du royaume millénaire, il est question du royaume des cieux. Alors, oui, doctrinalement parlant, la parabole des 10 jeunes filles concerne également Israël. Mais, puisque le Seigneur nous a ouvert la porte de la grâce, nous aussi, nous rentrerons dans ce royaume des cieux. Amen. Nous aussi, on y prendra part. Donc, c'est pour ça que là, le Seigneur nous parle de ce royaume des cieux. Il n'est plus question d'un royaume terrestre. Il est question donc d'un royaume céleste, et c'est pour ce royaume céleste qu'il nous faut être prêts ce matin. Amos 4,12 nous le rappelle, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. D'autres versions qui disent sois prêt à la rencontre de ton Dieu. Important, il faut être prêt ce matin. Et c'est pour ça que donc la parole de Dieu nous explique cette parabole. 10 jeunes filles, 10 lampes, 10 personnes qui ont la même espérance, 10 personnes qui attendent le même époux, 10 personnes qui se sont préparées, qui ont préparé leurs lampes, 10 personnes qui ont la même attitude, 10 personnes qui espèrent voir la même chose, qui espèrent rentrer dans la salle des noces, et pourtant seulement 5 réserves d'huile. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que 5 d'entre elles seulement avaient pensé à amener avec des réserves d'huile? Je vous ai dit que j'ai choisi cette version de la parole de Dieu à cause d'un mot en particulier. Dans la plupart des versions, on nous parle de 10 qui étaient folles et de 10 qui étaient sages. Mais là, ici, on nous parle de 10 qui sont insensés et 10 qui sont avisés. Et c'est ce mot avisé qui est important, parce que le mot avisé, il veut dire quelque chose de particulier. Entre autres, il veut dire être averti. Être avisé, c'est avoir été averti de quelque chose. Vous recevez, peut-être ça vous est arrivé, à quelques-uns d'entre vous, de recevoir la visite d'un gendarme chez vous ou la visite d'un huissier de justice pour vous remettre un document. Et ce document, c'est ce qu'on appelle un avisé. C'est pour vous prévenir de quelque chose qui va se passer. On va venir enlever vos biens parce que vous êtes redevable. On va venir vous prendre pour vous mettre en garde à vue parce que vous avez fait des choses qu'il ne faut pas. Vous avez été avisé. Donc, c'est-à-dire que le moment va venir. On ne vous dit pas forcément quand. Vous recevrez la visite de l'huissier chez vous, vous êtes redevable, vous devez 30 000 € à l'État. L'huissier va venir, il va prendre vos biens. Mais il ne vous dira pas quand il va venir. Pourquoi? Parce qu'il a le droit de venir quand il veut, en fait. L'État lui donne le droit de venir chez vous quand il veut. Puisque vous êtes redevable, vous avez été avisé, alors il va venir, mais vous ne savez pas quand. Mais c'est exactement la même chose pour ces 10 jeunes filles. Elles avaient été avisées, elles avaient été averties. Mais 5 seulement ont pris conscience de ce qui allait se passer. Elles avaient été averties, mais averties de quoi? Eh bien, elles avaient été averties que l'époux pouvait tarder. Elles avaient été averties qu'il était possible que l'époux prenne son temps, parce que c'est lui qui décide, parce que c'est lui qui dit quand il va venir. Personne ne lui impose le moment du départ et le moment d'arriver dans la salle des noces. C'est à lui seul de décider de ça. Et s'il décide de prendre plus de temps que d'habitude, parce que peut-être dans son cœur, il y a des choses qu'il veut faire, parce que peut-être dans son amour, il sait qu'il y a des personnes qui doivent également rentrer, donc il décide de sa propre autorité de prendre un peu plus de temps. C'est ce que Jésus fait. La parole de Dieu nous le dit. Le Seigneur use de patience envers nous pour que le plus grand nombre soit sauvé, pour qu'aucun périsse. Le Seigneur va revenir. Nous avons été avisés, nous avons été avertis. La parole de Dieu nous a avertis que l'époux allait venir. Mais de sa propre autorité, il choisit de prendre son temps, le Seigneur. C'est la raison pour laquelle la parole de Dieu nous dit que nous ne connaissons ni le jour, ni l'heure. On ne sait absolument rien, si ce n'est qu'il va venir. Et la parabole des 10 jeunes filles, elle nous explique que puisque l'époux pouvait tarder, il fallait avoir une lampe et surtout un impératif. Il fallait avoir des réserves d'huile pour que la lampe reste allumée. C'était le plus important. Il fallait absolument donc que cette lampe reste allumée. Parce que, selon la tradition, pour rentrer dans la salle des noces, il fallait avoir une lampe allumée. Lorsqu'on rentrait dans la salle des noces, la lampe ne servait plus à rien.
puisque dans la salle des noces, le banquet était prêt, les lampes étaient allumées, la lumière était là, donc la lampe ne servait plus à rien une fois rentrée dans la salle des noces. Mais pour l'attente, pour le temps où l'époux tardait, il fallait bien que cette lampe reste allumée, parce que le chemin était sombre pour aller jusqu'à la salle des noces. Le cri est arrivé au milieu de la nuit, donc il fallait absolument qu'il y ait une lumière. La parole de Dieu nous le rappelle dans le psaume 119 au verset 105. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Les Juifs, et en particulier les Lévites et les sacrificateurs, avaient une lampe qui était suspendue au bout d'une chaîne, qui tenait à la main, et cette lampe arrivait quasiment au bord des pieds. C'était quand ils marchaient, ils balançaient avec cette lampe, et cette lampe éclairait là où on marchait, où on mettait les pieds. Cette lampe qui est cette lumière-là, qui est une lampe à mes pieds, et elle est également une lumière sur mon sentier, pour que les gens me voient aussi arriver. Et cette lampe, elle était importante, et c'était dans le même état d'esprit, si vous voulez. Il fallait que donc cette lampe soit allumée, il fallait qu'il y ait des réserves d'huile, mais il fallait également que chacune ait sa propre lampe. Et ça encore, c'est important, et ça encore, ça nous met devant nos responsabilités. Il était hors de question d'avoir une lampe pour les 5 insensés et une lampe pour les 5 avisés. Non, il fallait que chacune ait sa propre lampe. J'aurais envie de vous dire que un petit groupe de 5 personnes qui doivent se rendre dans un endroit, avec une lampe, c'était largement suffisant. Elles en avaient assez pour éclairer le chemin, c'était suffisant. Mais non, l'époux avait voulu comme ça, il fallait que chacun ait sa propre lampe. Et moi, j'ai pensé tout de suite à la condition d'un foyer chrétien. J'ai pensé tout de suite à ça, Seigneur, je me suis dit, alors, on ne peut pas, dans un foyer, avoir une seule lampe. C'est pas possible que seulement le mari soit fidèle au Seigneur, qu'il soit avisé, et que la compagne vit une vie chrétienne comme elle veut, dès l'instant où le mari tient la lampe, ou vice-versa, ou inversement. Hein. Ça serait suffisant? Non, non, non. Il faut que chacun ait sa propre lampe, bien-aimé. C'est pas la lampe de ton compagnon, de ton mari qui t'amènera dans le ciel. C'est pas la lampe de ta femme, mon frère, qui va faire que tu vas vivre une vie de sanctification sur la terre. Non, la parole de Dieu est formelle, il fallait que chacune ait sa propre lampe. Et ça aussi, c'est de notre responsabilité. C'est trop facile de se décharger sur son mari, sur sa femme. C'est trop facile également de se décharger sur les autres. C'est trop facile de se décharger sur son pasteur, sur l'église. Non, il faut avoir sa propre lampe. Et il faut que cette lampe reste en permanence allumée. Les réserves d'huile, si on comprend bien, les réserves d'huile n'étaient pas nécessaires pour rentrer dans la salle des noces. C'était pas nécessaire. C'était nécessaire pour une seule chose. C'était, puisqu'il fallait veiller, puisque l'attente pouvait s'éterniser un petit peu, puisque ça pouvait être plus long que prévu. Et on le voit d'ailleurs, c'est que à force d'attendre, à force de patienter, à force de veiller, la Bible dit que toutes s'assoupirent et s'endormirent. Fatiguées, découragées de l'attente qui se fait attendre, de l'époux qui ne vient pas, de cette conviction qui va venir, mais il tarde, il ne vient pas, on attend que sa venue, mais il tarde. Le découragement s'installe un peu. La fatigue est là, la fatigue spirituelle, et ça c'est tout à fait normal. C'est humain, on est sur la terre. Qui n'a jamais été découragé? Qui n'a pas eu envie de baisser les bras? Qui n'a pas eu envie de dire c'est fini, je vais arrêter, c'est trop long, c'est trop dur d'attendre, c'est trop dur de veiller. Qui n'a jamais eu cette pensée? La parole de Dieu nous dit que toutes vont s'endormir, mais qu'au milieu de la nuit, quand le cri va retentir, toutes vont se réveiller, les 10 vont se réveiller. Et quand elles vont se réveiller, la Bible nous dit qu'elles vont apprêter leurs lampes. C'est-à-dire que pendant le moment où elles se sont endormies, la lumière des lampes avait certainement faibli puisque l'huile avait commencé à baisser. Mais ce qui est merveilleux, c'est que celles qui avaient des réserves ont eu juste à re-remplir leurs lampes. Et celles qui n'avaient pas de réserve ont vu leurs lampes s'éteindre. Donnez-nous de votre huile parce que nos lampes s'éteignent. Et on n'a pas d'huile, on n'a pas de réserve, nos lampes sont en train de s'éteindre. On va rater quelque chose. Allez chez ceux qui en vendent. Nous, on ne peut pas vous en donner, il n'y en a pas assez pour nous et pour vous. La réserve est personnelle. La réserve ne servait qu'à une seule lampe. On ne pouvait pas la partager, on ne pouvait pas la transmettre.
Je ne peux pas, moi bien-aimé, vous transmettre ma vie de sanctification et vous ne pouvez pas me transmettre la vôtre. Vous ne pouvez pas me donner votre bénédiction, je ne peux pas vous donner la mienne. Non, il fallait que chacun ait sa propre réserve. Dans certaines versions, il est question de vase, dans d'autres, il est question de fiole. Je préfère le terme fiole parce que ça nous permet de mieux comprendre que c'est vraiment quelque chose de personnel et d'unique. Une petite fiole qui permettait de re-remplir la lampe pour attendre la venue de l'époux. On parle souvent de ces réserves d'huile comme les moments qu'on passe dans la prière. La fidélité à la réunion, la fidélité à l'église, la fidélité dans la lecture de la parole de Dieu, la bonté, la bienveillance, tout ce qui est réellement le fruit de l'esprit qu'on trouve dans Galates chapitre 5 et verset 22. Mais je voudrais vous dire, c'est moi qui m'affiche ce matin, c'est ma pensée, c'est pas écrit, c'est ma pensée. Je ne pense pas qu'on va aller en enfer parce qu'on manque un peu de prière. Je ne pense pas qu'on va aller en enfer parce qu'on manque un peu de la lecture de la parole de Dieu. Je ne pense pas qu'on va aller en enfer parce qu'on va rater quelques réunions. Je ne pense pas qu'on va aller en enfer parce que, on va rechigner pour aider quelqu'un. Toutes ces choses-là vont faire une chose particulière, vont amener une chose particulière, c'est que toutes ces choses-là vont amener l'ennemi à nous regarder, nous fragiliser. Et un chrétien qui est fragilisé, un chrétien qui est affaibli, c'est la proie de prédilection pour le diable. Donc oui, c'est important pour ça. Mais rassurez-vous, c'est pas parce que vous n'avez pas prié pendant une semaine que vous allez aller en enfer. Alors, si ces réserves d'huile pourraient représenter ça, selon moi, il y a quelque chose de bien plus important. Ces réserves d'huile, au-delà de tout ça, représentent la vie de sanctification. Et là, c'est important. Là, c'est beaucoup plus important. Pourquoi ? Parce que la Bible, elle est formelle. Et je vais vous dire les textes, mais la Bible est formelle. Sans une lampe allumée, on ne peut pas rentrer dans la salle des noces. C'était la condition, comme on dit, la condition sine qua non. On ne rentre pas dans la salle des noces si on n'a pas une lampe allumée. Et si on n'a pas de réserve d'huile, on n'a pas de lampe allumée. C'est un enchaînement de logique, si vous voulez. La Bible nous dit, 1 Thessaloniciens chapitre 4 et verset 3, « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. » Voilà le désir de Dieu. Voilà la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut pour vous, c'est pas l'idéal de la vie chrétienne. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 7, « Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais il nous a appelés à la sanctification. » 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13, « Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. » Dieu nous a choisis dès le commencement pour le salut par la sanctification. Voyez la condition ? Bien sûr que le Seigneur a donné sa vie à la croix. Bien sûr que c'est lui qui nous a offert le salut. Bien sûr que le salut nous est offert par grâce, on n'a pas eu à le payer, on n'a pas eu besoin de débourser quoi que ce soit. Il a fallu simplement qu'on donne notre vie au Seigneur, qu'on se repente de notre péché, qu'on accepte le Christ comme sauveur, et le salut nous était acquis. Mais c'est pas parce que le Seigneur nous donne le salut lorsqu'on est de nouveau que le salut nous est acquis. Si on ne vit pas dans la sanctification, il n'y a pas de salut, bien-aimé. Si je ne vis pas dans la sanctification, il n'y a pas de salut. L'auteur aux Hébreux, chapitre 12, verset 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. » Les réserves d'huile qui étaient tellement importantes, qui ont permis à ces 10 jeunes filles de rentrer dans la salle des noces, constituent réellement cette vie de sanctification. Sans cette sanctification, il est impossible de voir le Seigneur. Impossible de rentrer dans l'éternité avec lui sans cette vie de sanctification. Et là, s'il n'y a pas la sanctification dans vos vies, et je m'affiche parce que c'est la parole de Dieu qui le dit, s'il n'y a pas la vie de sanctification dans vos vies, vous ne verrez pas le Seigneur. La réserve d'huile, c'est la vie de renoncement sur la terre. La réserve d'huile, c'est quand je m'éloigne du monde pour m'approcher de Dieu. Quand je refuse en bloc tout ce que le monde veut me donner, quand je refuse tout ce qu'il veut m'apporter,
quand je refuse toutes ces séductions, quand je refuse toutes ces choses qui sont brillantes devant mes yeux, qui paraissent belles et merveilleuses, quand je les refuse pour vivre une vie de solitude, pour vivre une vie, pas de pauvreté, mais plutôt une vie démunie, une vie éloignée peut-être de la majorité. C'est ça la vie de sanctification. Parce que j'ai choisi de plaire à l'époux, parce que j'ai choisi de plaire à celui qui peut me faire rentrer dans la salle des noces. J'ai choisi de prendre cette direction. J'ai choisi cette voie. Alors puisque je l'ai choisi, le Seigneur m'avait averti. Le Seigneur me l'avait dit. Dans sa parole, il nous avait prévenu qu'il fallait renoncer à soi-même, qu'il fallait se charger de sa croix, qu'il fallait le suivre. Eh bien tout ça, c'est ça les réserves d'huile qui permettent de garder une lampe allumée, bien-aimés. Vous savez, au temps de Jésus, constituer une réserve d'huile, ce n'était pas donné à tout le monde. Pourquoi ? Parce que l'huile coûtait cher. On n'avait pas cette facilité d'acheter de l'huile comme on en achète aujourd'hui. Ça coûtait cher. Et c'était quelque chose de précieux. Et ceux qui en avaient besoin, ils allaient acheter de l'huile. Et de temps en temps, quand il en manquait, on allait encore en acheter un peu. On l'achetait au compte-gouttes, cette huile. Mais là, la Bible nous dit que ces 5 qui étaient avisés, elles avaient constitué des réserves. Donc ça leur avait coûté. Et certainement que ça leur avait coûté cher. Mais elles n'ont pas regardé à ce qu'elles ont dépensé. Elles n'ont pas regardé à ce que ça leur coûtait. Elles ont regardé à une seule chose. C'était que sans ça, elles ne rentreraient pas dans la salle des noces. Donc le reste ne comptait plus. Vous comprenez ? Elles mettaient leur argent dans ces réserves d'huile. Elles ne le mettaient pas dans autre chose. Bien aimé, vous n'avez pas envie de faire valoir ce que le Seigneur il a mis dans vos cœurs pour lui plaire à lui, plutôt que de dissiper les biens spirituels que le Seigneur nous a donnés dans le monde, plutôt que d'aller brûler l'huile sur la place publique, plutôt que de gaspiller son temps dans des choses inutiles. On est chrétien, on a une vie de sanctification, et puis pour une bêtise, pour une parole, pour un geste, une situation, peu importe, on prend toutes nos réserves d'huile là, on les vide par terre et on y met le feu. C'est ce qui se passe. Bien aimé, ces 5 là avisées, elles avaient fait ces réserves et elles en avaient pris soin. Elles les avaient mis à l'abri pour pas qu'on leur vole, certainement. Elles les avaient placées dans un endroit où elles resteraient à l'abri de la lumière, à l'abri du chaud, à l'abri du froid, parce que c'était tellement important de les garder précieusement, ces petites fioles d'huile-là. C'était tellement important. Faisons attention, bien-aimés, à notre vie. Faisons attention à nos cœurs. Faisons attention à notre bouche. Faisons attention à nos oreilles. Faisons attention à nos yeux. C'est tellement important. L'ennemi veut faire, lui, une chose, c'est qu'il veut venir enlever nos réserves d'huile et puis nous regarder souriant avec nos lampes qui sont en train de s'éteindre. C'est ça qu'il veut faire, lui. Mais si notre vie, elle est cachée en Dieu, notre vie devient inaccessible et il ne peut pas y venir. Vous comprenez ? Si on a véritablement cette vie de sanctification, il ne peut pas nous toucher. Il essaye. C'était le frère Paillon qui disait ça. Il disait, l'ennemi, c'est un serpent qui a eu la tête écrasée. Alors il peut te faire peur, il peut s'entortiller autour de toi, il peut essayer de te serrer un peu, mais jamais il pourra te mordre parce qu'il a eu la tête écrasée. Alors il essaye, oui, c'est vrai. Mais si la vie de sanctification, la vie de Jésus-Christ en moi me donne la victoire sur lui, il pourra toujours essayer, ses attaques seront là, ses tentations seront là, ses séductions seront là. Mais il n'atteindra pas ma vie spirituelle et il ne viendra pas prendre mes réserves d'huile. Amen. Si on pense vivre ici-bas, sans vivre de vie de sanctification, et puis se pointer comme ça devant la salle des noces, et puis de dire, bon, c'est moi, laissez-moi rentrer. Je suis chrétien depuis 45 ans. Il y avait des pasteurs dans ma famille. Laissez-moi rentrer maintenant. Mais tu n'as pas de lampe allumée. Comment tu peux rentrer ? Tu vas recevoir comme réponse ce que l'époux a dit aux 5 insensés. Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas, moi, vous n'avez pas de lampe allumée. Je ne fais pas rentrer dans la salle des noces des personnes qui n'ont pas de lampe allumée. C'est ça que l'époux il a voulu dire. Je ne vous connais pas. Vous avez essayé d'aller chercher la bénédiction des autres. Vous êtes allé chez des marchands. La sanctification ne s'achète pas. Vous êtes allé chez des marchands espérant récupérer de l'huile et rentrer dans la salle des noces. Ça ne fonctionne pas, bien-aimé. Il faut vivre ici-bas dans cette vie-là. L'époux est le seul capable de nous faire rentrer dans la salle des noces. Et selon sa condition à lui. Amen. Extérieurement,
Physiquement, je vous dis ça, je me dépêche et on va terminer. Rien ne différenciait les insensés des avisés. Rien ne les différenciait. Elles avaient peut-être le même habit, s'étaient préparées pour rentrer dans des noces. Elles avaient chacun leur lampe. Elles avaient peut-être la même vie de tous les jours. Elles allaient peut-être à la synagogue, écouter la parole de Dieu. Elles allaient au temple, offrir leurs sacrifices. Elles avaient la même vie. Et donc rien ne les différenciait. Mais c'est au moment où le cri va retentir que le drame va arriver. C'est au moment où le cri va retentir, là, voici l'époux aller à sa rencontre ou sortez à sa rencontre. C'est à partir de là que le châtiment va tomber. Et voyez, bien-aimés, quand le Seigneur viendra enlever son Église, il viendra chercher les siens. Il viendra chercher ceux qui lui appartiennent. Il viendra chercher ceux qui ont vécu ici-bas dans cette attente. Ceux qui auront vécu pour lui. Celles qui étaient prêtes entrèrent, celles qui ne l'étaient pas restèrent dehors, et rien de ce qu'elles ont pu faire aurait pu changer ça. C'était fini, c'était terminé. C'était terminé. Je vous l'ai lu tout à l'heure. Alors, lorsque l'apôtre Paul parle de l'apparition de l'impie, de l'antichrist, il va se passer aussi une chose particulière, c'est que il y en a une grande partie, pour ne pas dire la majorité, une grande partie qui aura choisi de ne pas recevoir de l'amour de la vérité, qui aurait pu les sauver, le texte il nous dit. L'amour de la vérité, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui aurait pu les sauver. Ils ont choisi de ne pas le prendre, mais ils ont pris plaisir à l'injustice. Ils ont préféré vivre dans le mensonge. Si tu vis une vie comme un chrétien, comme une chrétienne, que tu viens à l'église, que tu chantes des cantiques, que tu pries, mais que tu n'as pas de lampe allumée, tu es un imposteur. C'est ce que la Bible, elle dit. Je vais vous choquer dans ce que je vais vous dire. Mais c'est pas parce que tu pries que tu vas être sauvé. C'est pas parce que tu parles en langue que tu vas être sauvé. C'est dur ce que je vous dis. C'est pas parce que tu parles en langue que tu vas être sauvé. Et je vais même aller encore plus loin. C'est pas parce que tu prophétises que tu vas être sauvé. Tout ça, ça n'est pas une garantie du salut. Ce qui est une garantie du salut, c'est de faire la volonté de Dieu. Ce qui est une garantie du salut, c'est de vivre dans la sanctification. Il y a trop de personnes dans nos églises. Il y a trop de soi-disant chrétiens qui ont l'apparence d'un chrétien, qui ont l'apparence d'une chrétienne, qui prient, qui parlent en langue, mais qui n'ont pas de lampe allumée. Parce que quand on a une lampe allumée, on vient à l'église avec et on repart de l'église avec. On a une lampe allumée chez nous. On a une lampe allumée dans le monde. On a une lampe allumée ici. C'est ça la véritable vie que le Seigneur il attend. Amen. Alors si Jésus nous parle de ces choses qui ne nous concernent pas, nous parle des événements de la grande tribulation, de l'apparition de l'Antichrist, de toutes ces choses-là, c'est simplement pour nous mettre en garde, bien-aimés, de ce qui va se passer, de ce qui va arriver. Le Seigneur est à la porte. Le Seigneur n'a jamais été aussi près qu'aujourd'hui. Il est véritablement à la porte. Et il n'y a plus de prophéties qui doivent s'accomplir, si ce n'est l'enlèvement de l'Église. Tout est accompli pour l'Église, absolument tout. Le reste des prophéties concerne Israël. L'Église doit être enlevée. C'est la prochaine étape. Et tu risquerais de rater cette étape parce que tu veux te convaincre dans ton cœur, tu veux convaincre les autres que tu es véritablement un chrétien, véritablement une chrétienne, mais peut-être que réellement dans ta vie, ce n'est pas le cas. Le Seigneur veut te mettre en garde ce matin. Le Seigneur veut dire que ça n'est pas trop tard, que ce matin, tu peux prendre une bonne décision. Regardez, on va relire ce texte qu'on a lu tout à l'heure. C'est 1 Thessaloniciens, chapitre 5. On va lire ce texte et on va prier le Seigneur. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, et à partir du verset 4. On va lire jusqu'au bout ce texte-là. « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Tous, en effet, vous êtes fils de la lumière, fils du jour. Nous ne sommes ni de la nuit, ni des ténèbres. Donc ne dormons pas comme les autres, mais soyons vigilants et sobres. Ceux qui dorment, c'est la nuit qu'ils dorment, et ceux qui s'enivrent, c'est la nuit qu'ils s'enivrent. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, revêtus de la cuirasse de la foi et de l'amour, avec le casque de l'espérance du salut, car Dieu ne nous a pas destinés à subir sa colère,
mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ, mort pour nous, afin que, veillant ou dormant, nous vivions alors unis à lui. C'est pourquoi réconfortez-vous mutuellement et édifiez-vous l'un l'autre comme vous le faites déjà. Amen. Voilà ce que le Seigneur y veut. Voilà l'idéal de l'époux pour son épouse. Vous n'êtes pas dans les ténèbres, vous êtes dans la lumière. Et quand on est devant la parole de Dieu, quand on est confronté à la vérité de l'Écriture, on n'est pas dans les ténèbres, bien aimé. Le Seigneur nous parle et il nous met en garde. Et c'est avec sa lumière qu'il nous parle. Et il nous le dit ce matin. Prenez garde, faites attention, examinez votre cœur, examinez votre vie, regardez si véritablement vous avez les réserves qu'il faut au moment où vous allez vous assoupir et au moment où la lampe va commencer à s'éteindre, que le cri, le son de la trompette, la voix de l'archange, lorsque ce cri va se faire retentir, est-ce que les lampes seront allumées? Est-ce que tu auras de quoi remettre de l'huile rapidement? Parce que c'est ça qu'il faut, bien aimer. C'est tellement grave de rater l'enlèvement de l'Église. C'est tellement grave de rater son éternité dans le ciel. C'est tellement grave de quitter cette terre sans avoir eu, par rapport à la parole de Dieu, la conviction et l'espérance du salut. C'est tellement grave, bien aimé. On a connu trop de nos proches qui étaient à un temps chrétiens et puis qui ont lâché la main du Seigneur, qui ont vécu après une vie facile dans le monde et qui sont partis. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez dire quoi là? Qu'est-ce que vous voulez dire à ça? On nous a demandé, à moi on est venu me poser la question quand des gens sont partis comme ça. On est venu me demander s'ils étaient sauvés. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Quelqu'un qui a lâché la main de Dieu, bien aimé. Quelqu'un qui a lâché la main de Dieu. Il s'en va sans Dieu. C'est enfantin, mais c'est simple la parole du Seigneur. Dieu est beaucoup de choses, mais il n'est pas une roue de secours. Ça c'est sûr et certain. La Bible le dit, on ne se moque pas de Dieu. On peut pas vivre une vie de soi-disant chrétien et espérer rentrer dans la salle des noces. Pour ça, il faut avoir une lampe allumée. Amen. On courbe nos fronts, on prie le Seigneur. Seigneur éternel, tu es notre Dieu.